j'ai appris aujourd'hui, enfin ce matin, c'est que les Juifs étaient maltraités et que les enfants devaient se réfugier des fois pour ne pas mourir et ils devaient avoir beaucoup de courage pour aller demander aux voisins s'ils pouvaient les garder et qu'on aurait pu être à leur place si ça s'était pas arrêté. C'est une histoire d'enfants qui avaient leur âge, celle des enfants juifs qui vivaient à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, une exposition et un travail de mémoire sur la Shoah spécialement conçu pour les classes de CM1 et CM2. Il y a un mot qui est important. Qu'est-ce que ressent un enfant juif face à ce panneau? Il se sent rejeté. Il se sent rejeté. Quel est le mot qu'on a choisi? Ils sont humiliés. Ils sont humiliés. Après la défaite de la France, eh bien, les lois nazies vont s'appliquer, y compris en France, avec ce qu'elles ont d'intolérable. C'est ce classement de populations. Donc certaines populations ont le droit à tout, et il y a certaines populations qui sont exclues. Ce qui est très important, c'est d'en parler en CM2, parce que l'enseignement, qui est de plus en plus chronologique, fait qu'ils n'en entendront parler qu'en troisième et après en première. Lors de ces années collège, s'ils replongent ensuite dans l'Antiquité, etc., c'est un sujet qui peut rester totalement ignoré. Ce qui va vraiment choquer, en particulier la population parisienne, c'est la rafle du Veldiv, c'est l'arrestation et la déportation des enfants. Ces gens-là qui n'ont rien dit devant le panneau interdit aux Juifs sur les squares de Paris, ils ont vraiment été épouvantés qu'on puisse arrêter brutalement de tout petits enfants. On a arrêté des bébés, on a arrêté des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, et jusqu'aux vieillards, jusqu'aux personnes malades. Ils ont surtout décidé, pour beaucoup d'entre eux, au moins d'essayer de sauver qui? Les enfants juifs. Les enfants juifs. Et il y a beaucoup de Français qui l'ont fait. Et ça, c'est une chose dont on peut être fier. L'exposition propose déjà une version pudique de l'événement, parce qu'il est hors de question de montrer des images choquantes ou traumatisantes aux enfants de 10 ans, ce qui produirait un effet de sidération qu'on ne cherche pas. On met l'accent sur le sauvetage, on met l'accent sur des valeurs positives qui permettent aux enfants à la fois d'avoir de l'empathie pour les enfants en difficulté, mais aussi de penser qu'eux pourraient faire comme les justes, par exemple. Ce qui m'a touchée, c'est les familles qui ont protégé des Juifs qui n'avaient rien fait, qui les ont cachés dans les caves et tout. Et voilà. C'est comment on les appelle? Les justes. 20 ans ou 30 ans après, cette dame, qui n'est plus une petite fille, elle a retrouvé la dame qu'il avait cachée. Ce travail-là est quelque chose qui est gratifiant aussi, parce que les enfants se disent, grâce à ce travail-là, je vais peut-être aussi avoir moi le courage de dire non à certaines choses intolérables. Face à une injustice, on peut aussi agir. Rappeler les événements du passé pour agir aussi dans le présent et interroger chacun sur son propre comportement. Un atelier en classe prolonge l'exposition. Son objectif, inciter les élèves à réfléchir à des notions de portée universelle telles que la stigmatisation, l'exclusion, mais aussi la solidarité. On va travailler maintenant un petit peu comme des historiens. Donc vous allez avoir sous les yeux des documents d'archives. Après avoir lu les documents, je dis bien après, vous répondez, vous sortez une trousse et vous commencez à répondre aux questions. L'objectif, il est citoyen, civique, parce que en montrant que des enfants juifs ont été discriminés du fait qu'ils étaient juifs, on invite aussi les élèves à réfléchir sur qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui que d'avoir un bouc émissaire dans une classe, par exemple. Tu as réfléchi sur un mot, le mot exclusion. Quelle définition avez-vous donné? C'est renvoyer quelqu'un qu'on n'accepte pas. D'accord, très bien. Tu devais réfléchir à un mot. Quel était ce mot? Immigration.
c'est quelqu'un qui vient de trouver une vie meilleure. Merci. C'est le respect des droits, le respect des valeurs, le respect de chacun d'entre nous, le respect des convictions, qu'elles soient religieuses ou non. Et puis, au nom de cette laïcité, un engagement doit être pris pour lutter contre les discriminations. Il faut faire vraiment attention parce que le raciste, ça peut blesser quelqu'un et ça se fait pas de faire du raciste. Des fois dans la rue, je vois des personnes qui s'énervent et qui commencent à être un peu racistes sur l'autre. Je me dis qu'il faut lutter contre ça. Tu vas le faire? Je sais pas comment je pourrais m'y prendre, mais certainement oui. C'est un des effets aussi positifs de ce genre de sujet, c'est qu'on recrée de la fraternité. 1, 2, 3, ça crée une envie positive de créer quelque chose d'un peu chaud. On a envie de se tenir par la main et de dire que tout ça n'arrivera plus et qu'on a envie d'être amis. C'est quelque chose d'assez innocent mais qui est très présent chez eux parce qu'ils sont encore très jeunes. Cette envie de fraternité, il suffit de l'éveiller pour qu'elle soit très présente.